En manchette aujourd'hui, en route vers les élections municipales, survol du vote par anticipation. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 27 octobre, Alain Belle-Humeur, au Pépitre. Hier avait lieu le vote par anticipation au niveau municipal et CTRB a fait une petite tournée des municipalités de notre territoire. On vous présente les résultats. Ça varie entre 13 % et 29 %. C'est quand même un gros pourcentage de vote pour l'une des municipalités. On débute par Sainte-Geneviève-de-Berthier. On rappelle qu'il y a une seule élection là, pour un poste de conseiller. Et sur 290 voteurs potentiels, 39 se sont déplacés, donc 13 % des électeurs ont déjà voté à Sainte-Geneviève-de-Berthier. À Berthierville, maintenant, 3571 voteurs possibles, 523 personnes se sont déplacées pour voter à Berthierville. On sait que la seule élection est à la mairie, donc deux candidats s'affrontent. 523 électeurs sur 33 571, c'est 14,65 %. À Saint-Cuthbert, maintenant, le vote par anticipation à Saint-Cuthbert. On sait qu'il y a des élections à la mairie, il y a des élections au poste numéro 2, au poste numéro 4, au poste numéro 5 et au poste numéro 6. Donc, il y a des élections presque partout. Un seul poste n'est pas en élection. À Saint-Cuthbert, le nombre de voteurs potentiels est 1493. 199 personnes ont exercé leur droit de vote à Saint-Cuthbert. Si on fait un pourcentage, c'est 13,3 %. Donc, 13,3 %. À l'île du Pas, maintenant, on y va. Il y a le maire a déjà été réélu par acclamation, la plupart des postes aussi. Il y a une élection, c'est le poste numéro 2. Deux candidats s'affrontent. Donc, il y a deux candidats qui se mesurent. Le nombre d'électeurs potentiels pour ce vote, c'est 623. Et selon les chiffres du président d'élection, c'est 178 électeurs qui ont déjà accompli leur devoir de citoyenne, de citoyen. Donc, 178 sur 623, si on fait le calcul, c'est un chiffre quand même impressionnant. 28,5 % des voteurs se sont déjà exprimés. À Lanoraie, cette fois. À Lanoraie, deux équipes s'affrontent. Donc, c'est des élections partout. À Lanoraie, deux équipes se mesurent et il y a un potentiel de 4346 voteurs. Donc, 4346 voteurs. Et lors de la journée du vote par anticipation, ils sont 828 voteurs, 28 personnes, à avoir exercé leur droit de vote à Lanoraie. On sait qu'il y a une campagne active, très active à Lanoraie, puisque deux équipes se font face. Et donc, 828 électeurs sur 4346, si vous faites le calcul, c'est 19,05 %. Donc, un chiffre aussi fort impressionnant. 828 électeurs sur 4346. On se déplace maintenant à Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, à Saint-Ignace-de-Loyola, il y a des élections partout, sauf dans un district. Donc, le district numéro 3 là, a été
a été remporté sans opposition par Christian Vallois. Donc, il y a des élections à la mairie, il y a des élections dans 5 des 6 districts. À Saint-Ignace-de-Loyola, le nombre d'électeurs potentiels est 1876. Donc, 1876 personnes peuvent exercer leur droit de vote. Et, tenez-vous bien, dimanche, donc lors de la journée du vote par anticipation, ils sont 550 personnes à avoir exercé ce droit de vote. 550 personnes sur 1876 voteurs potentiels. Donc, le pourcentage, et c'est le meilleur là, dans les municipalités de la région, ça laisse quand même présager que beaucoup de gens s'intéressent à cette élection. En effet, 29, vous avez bien entendu, 0,3% des gens se sont déjà exprimés à Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, ça fait un tour d'horizon, un portrait de cette tournée là, des municipalités pour les votes par anticipation, les municipalités de notre territoire. Donc, quand même un pourcentage important des gens qui se sont déjà déplacés. Tout ça lors de la journée de vote par anticipation. La suite, bien, c'est dimanche le 2 novembre. C'est là qu'on saura qui gagne dans tous ceux et celles qui ont choisi de se présenter, de se porter candidat. Il faut aussi vous dire que CTRB présentera cette semaine, donc sur nos ondes, des entrevues avec différents candidats à la mairie, les propositions politiques de ces candidats, la rencontre citoyenne aussi qui a eu lieu à Saint-Cuthbert sera diffusée à CTRB et le tout, ça sera en rattrapage, si vous le souhaitez, sur la chaîne YouTube de CTRB. Donc, il y aura présentation des candidats et des propositions politiques. Donc, on s'en va lentement mais sûrement pour nous et sûrement plus rapidement pour les nombreux candidates et candidats vers l'élection du 2 novembre. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 27 octobre, voici donc les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Isabelle Groux, à Normand Clément et à Jean-Philippe Latour. Également, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Marcel Frappier.
C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 27 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant l'information sur les ondes de CTRB. On parle de nouvelles régionales pour Lanaudière. En effet, la table des préfets de Lanaudière vient de confirmer son soutien à 34 projets. Des projets qui seront déployés à travers l'ensemble du territoire régional. Ces initiatives, rendues possibles grâce à un financement de 3,4 millions de dollars provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales, s'inscrivent dans le cadre des Alliances pour la solidarité en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Sélectionnés à la suite d'un appel de projet lancé l'hiver dernier, ces 34 dossiers se réaliseront sur une période de 3 ans et cibleront différents enjeux cruciaux. On parle de sécurité alimentaire, de réussite éducative, mais aussi de soutien aux personnes aînées. Pour le président de la Table des préfets, Sébastien Nadeau, cet investissement illustre à la fois la pertinence de la démarche lanaudoise visant l'amélioration des conditions de vie et les besoins importants des populations plus vulnérables de la région. Il a également tenu à saluer l'engagement des organismes communautaires qui offrent au quotidien des services essentiels aux citoyens des 6 MRC de Lanaudière. Donc, évidemment, une nouvelle importante au niveau régional. Repentigny souligne cet automne le 10e anniversaire du Centre d'art Diane Dufresne. Devenu en une décennie un pilier culturel de Lanaudière, ce centre, donc pour l'occasion, présente 2 expositions phares. Elles se côtoieront donc du 28 octobre au 25 janvier prochain. D'un côté, le public retrouve le collectif BGL, composé de Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière. Depuis le début des années 2000, ce trio, originaire de Québec, s'impose comme une référence dans l'art contemporain grâce à ses installations spectaculaires, humoristiques et parfois irrévérencieuses. Leur exposition « Postérité les mains » rassemble une vingtaine d'œuvres, dont 3 toutes nouvelles, qui mettent de l'avant leur passion du travail manuel, du bricolage méticuleux et d'une créativité à la fois ludique et critique. BGL, c'est un regard ironique sur notre société de consommation, mais aussi une célébration de l'imagination sans limite. Le Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny invite donc le public à célébrer 10 ans de création et de passion dans une atmosphère festive et inclusive. CTRB vous présente une entrevue avec Nicolas Laverdière, l'un des artistes membres du groupe BGL. Je suis en compagnie du fameux L de BLG. Vraiment fameux. Le fameux. Et là, on est en train de regarder un petit peu, on pourrait dire, la genèse de ce groupe. C'est vrai. On regarde les vidéos. Quand vous regardez ça, ça vous fait quoi comme effet? Je vais t'avouer que j'ai pas eu le temps de les regarder encore. Ouais, mais je devine qu'est-ce qui se cache là. Moi, tantôt, ce que ça m'a fait, c'est pourquoi on filmait nos affaires. J'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qui nous a motivés à filmer nos vos œuvres, vos interventions. C'est ça que ça me fait. C'était pas des devoirs d'université, là, c'était pas des devoirs de... Proche de ça. Peut-être au début. Peut-être qu'on avait un cours en vidéo. OK. Puis on avait une caméra, puis on filmait, puis... Mais, tu vois, c'était comme intuitif de filmer dans l'atelier. De faire des événements, de créer... Ben, de filmer des étapes de travail. Puis je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on se filme plus. On se filme plus du tout. Non, c'est vrai, hein? Ben, en tout cas, le trio, ouais. Puis à la fin, on se filmait pas.
Fait que c'est ça que ça me fait, ben, je suis content qu'on se soit filmé parce que il y a à travers ça des souvenirs très drôles. Là. Oui, c'est ça. L'amitié est encore là. Oui. Vous me dites, ça faisait 2 semaines que vous êtes à l'Assomption, Oui. à la maison Jacques Parizeau, là, que je connais très bien et tout. Et ça faisait quoi de se retrouver, de dire, regarde, on travaille ensemble. Ça s'est pas perdu ou c'est comme des bicycles? Non, exact. C'est vraiment comme le vélo. C'est vraiment une amitié naturelle et un amour mutuel, une amitié mutuelle. Mais je vais en revenir un certain. On s'entend qu'il y a possiblement il y aura pas de retour ou il y aura quelque chose peut-être pas ensemble. Mais est-ce que ça vous a manqué? Vous êtes aperçu que lui, quand on a travaillé ensemble, on avait du fun, mais je vous regardais aller, vous aviez un plaisir fou à travailler ensemble, partir sous des idées folles, faire des choses. Mais ça, c'est peut-être propre. Tu sais, moi, mon expérience en tant qu'artiste seul est possiblement pas la même que Jacques Maisel. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. J'ai pensé faire autre chose. Ah ouais. De ma vie. Ouais. Puis aujourd'hui, vous êtes bien? Je vais mieux, oui. Okay. Mais j'ai trouvé des façons de collaborer. OK. Je me suis juste aperçu que j'étais pas encore prêt pour la solitude en atelier. Oui, la solitude en main chez moi, en nature, c'est une pression. partout, pas de problème. Mais en atelier, pour moi, c'est un endroit où faire des blagues, essayer des affaires. Puis me faire des blagues à moi-même, j'ai trouvé ça marche. Mais c'est une pression aussi. Parce que quand vous faisiez quelque chose à trois, je pense que l'amitié, qu'est-ce qu'on a ressenti aujourd'hui, c'est que un pouvait dire à l'autre, hey, je sors pas de là, c'est proche ton affaire. Tandis que là, vous avez pas de critique. Faut vous critiquer vous-même, que c'est difficile de faire ça. Tout à fait. Mais vous êtes content d'être ici? Ah oui. Ah oui. C'est un métier fabuleux, là, faire de l'art contemporain. Puis. Il n'y a pas se mettre de limite? J'avoue. Sinon budgétaire. Oui, ben c'est ça. Je vais vous amener un petit peu sur ça. Comme tantôt, on entendait vos remarques, puis c'était comique. Tu sais, quand vous avez dit, ça veut dire qu'on aurait ajouté des parts en espérant les vendre un jour. Donc, votre but était de faire de l'art, était pas nécessairement de vivre de l'art. Mettons, si on met entre les deux le parallèle. Ah, oui, tu as raison. Mais on a, étant 3, on a dit oui à 3 fois plus d'événements. OK. Et nous, ce qu'on dit, puis qui est assez véridique, on a réussi à survivre en faisant de l'art pendant toutes ces années-là. OK. C'est quoi, justement, on parle, vous avez fait beaucoup de symposiums, vous parlez de Venise, tout ça. C'est quoi le trip le plus fou que vous avez fait à Londres? C'est quoi la chose que vous êtes parti, tu dis on y va, puis avec aucune idée, je vous dirais, puis ça a fait un show rendu là-bas. Ben, moi, une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'était en Terre de Feu. OK. À Ushuaïa. On est parti avec une machine à boucan utilisée dans des shows. On savait pas faire fumer quoi, mais on voulait faire fumer quoi. Puis c'était une biennale avec plusieurs artistes. On était, imaginons, 12. Et les têtes folles qu'on est, on n'a pas pensé au transfert de voltage nécessaire. On a fait sauter la machine à boucan dès le jour 2, tu sais. Là, il fallait trouver qu'est-ce qu'on ferait. Mais mixé à ça, là où je veux en venir, c'est les rencontres avec les artistes du Brésil et de l'Argentine, majoritairement. Ça a été un coup de foudre phénoménal. Je pense qu'on riait en moyenne 2 heures par jour, juste à se côtoyer, puis c'était... On allait dire à boire aussi, ou en même temps, ou il y avait... Mais j'ai rarement ri autant en faisant de l'art. Okay. On était c'est comme si on baignait dans l'euphorie, mais partagé. Oui, je comprends. Puis c'était drôle parce que on se sentait très, très, très proches. Alors que les autres sont dans le sud, puis on est dans le nord, mais il y avait une proximité du tempérament étonnante. OK. Vous avez beaucoup utilisé le bois. On a vu beaucoup de choses. Oui. C'était vraiment avant-gardiste. On parle des années 90, 2000. Tu sais, je vous dirais, tu sais, le recyclage, reprendre des choses, c'était moins tendance. Aujourd'hui, on le ressent un petit peu plus, mais c'était vraiment avant-gardiste de dire on fait du recyclage, on repart de... Tu sais, c'est des chaises, bon, c'est des... C'était à l'image de nos moyens, mais aussi
c'est que la période durant laquelle on a étudié à Québec, Oui. Notre école était en basse-ville. OK. Toute la basse-ville se rénovait. OK. Donc, OK, les conteneurs étaient remplis. Ça veut dire pas de cossin, on va dire ça. Non, ça avait beaucoup de bois. On a vraiment, les trois, on a une facilité et un amour pour le bois. OK. Puis, venant de Québec, mais il y a une question aussi de conservation. On pourrait dire, le bois est quand même beaucoup présent il y a des maisons en pierre, mais il y avait beaucoup de bois aussi. Hein. Oui, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, parce que c'est une matière qui nous permettait de toucher un peu à l'architecture, faire des cabanes. Ouais. Puis de faire des petits objets. Je sais pas si tu as déjà vu, on faisait des cellulaires en bois. Ouais. Ben, ça, c'est une façon qu'on a eue de financièrement arrondir les fins de mois. On allait dans les vernissages de nos amis, puis on vendait nos cellulaires en bois, puis c'était 20$ chaque, fait qu'on en vendait. Ah, mais tu sais, t'en vends 10 dans ta soirée, puis tu te fais 200$. Oh oui, je peux très bien vraiment. comprendre. Je peux très, très, très bien comprendre ces choses-là. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle de vous. Ça va être une retrouvaille, je pense, fantastique qu'on va avoir ici au Centre d'art Diane Dufresne. Et on vous dirait longue vie. On ne sait pas où ça va amener dans quelques années, mais Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Mais je pense que vous êtes de cette nature-là, de dire, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Oui. Puis on verra. Puis on advienne que pourra. Comme oui, tout à fait. Bon, mais merci. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le Cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au centre d'hébergement, le Château Champlain à Berthierville, le 2 octobre dernier. À l'aube de ses 84 ans est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia Beaufort, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louis Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigras, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort, Suzanne Beaufort, Raymond Larue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Forcier, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, dès 12h30, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. Au centre d'hébergement, le Château Champlain ou Château du Champlain, le 9 octobre dernier, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis de la Visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo Denis, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigras, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à Dystrophie musculaire Canada. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Le Château à Berthier pour les soins attentionnés durant sa dernière année et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille accueillera samedi 1er novembre dès 14 h les gens qui veulent le rendre hommage au complexe F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Sur place, un hommage donc aura lieu le même jour à 16 h, suivi de l'inhumation au cimetière de Berthierville. Au château à Berthier, le 4 octobre dernier, à 97 ans, est décédé M. Marcel Rousseau, époux de feu Rolande Desiel, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil ses enfants, Anne Rousseau, Louis Darvaux, Pierre Rousseau, Carmen Brissette, Doris Rousseau, Michel Adam, Dominique Rousseau, Guillaume Lacourcière, Martine Rousseau, Claude Frappier, Patrick Rousseau, Kathleen Ouellette, ses petits-enfants, Christelle, Thierry, Marie-Pierre, Madeleine, Catherine, Sarah-Jade, Noémie et Alexis, Justin et Mélissandre, Rosemary, Charles-Édouard, ses petits-enfants, Thomas, Adaline, Léandre, Mathilde, Théodore, Alban, Agathe, Caleb, Clément et Arnaud, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Desiel, Pauline, Denise Desiel, Victor Drainville, Alice Desiel, feu Bernard Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 1er novembre, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. M. Marcel Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 4. Lundi nuit, c'est un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 0. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 0. Mardi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 11, un temps ressenti de 10. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 3. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de 2, un temps ressenti de -1. Et voilà, c'était tout pour votre météo.